Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Et aujourd'hui, ça sera la dernière partie sur le péché, le sujet du péché, que j'ai trouvé important de terminer sur vraiment qu'est-ce que la Bible nous dit à propos du péché. La semaine dernière, en fait, depuis le début de ces trois parties, la première partie, si vous vous rappelez, on avait parlé vraiment du péché originel et de sa généralité dans l'Église, en fait, adventiste ou protestante ou même catholique, peu importe. On avait parlé de sa généralité dans toutes les églises. Et la semaine d'après, on a parlé vraiment de Jésus, de comment il est venu sur cette terre. Donc, avec ces deux parties-là, on a pu vraiment comprendre ce que la Bible dit, on a pu vraiment comprendre ce que cette doctrine dit, mieux comprendre ce qu'elle dit, et mieux pouvoir expliquer aussi vraiment ce que la Bible nous dit. Et aujourd'hui, on va voir vraiment totalement le péché dans la Bible. Et c'est pour ça que le titre du sermon, c'est « La doctrine du péché », mais ce n'est pas seulement ça, c'est la réalité biblique du péché. Donc, ça sera aujourd'hui notre sujet et j'espère que ça pourra vous permettre de mieux comprendre ce qu'est le péché. Et je vous prie de partager ce sermon avec tous ceux et celles qui peut-être ont de la difficulté à bien comprendre le péché, qui peut-être même dans leur compréhension, s'approchent plus de cette doctrine babylonienne du péché originel. Et avant de prier, j'aimerais lire une citation de la servante du Seigneur. Je n'ai pas l'habitude de commencer par des citations, mais cette citation, vraiment, nous permettait de bien comprendre, de bien situer ce que la Bible nous dit. On va parler aussi de l'esprit de prophétie, sur ce qu'elle a dit à propos de la parole de Dieu. Mais à propos du péché, j'avais trouvé intéressant de pouvoir débuter par la tragédie des siècles à la page 9, où est-ce qu'elle nous dit « Avant le péché, le père de notre race jouissait d'une communion parfaite avec son Créateur. Mais sa transgression l'a séparé de Dieu et l'humanité tout entière est privée de ce précieux privilège. Néanmoins, grâce au plan de la rédemption, les relations entre terre et le ciel, entre la terre et le ciel, ont pu être rétablies. Donc, on rend gloire à Dieu que Dieu ait pu mettre un plan de la rédemption pour racheter notre race qui, en fait, ne méritait rien. Dieu a racheté une race pécheresse qui ne méritait rien. Et donc, pour débuter ce partage, puisses-tu nous permettre aujourd'hui de prier, de nous mettre à genoux pour invoquer sa présence dans sa parole. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre aujourd'hui d'être réunis. Aujourd'hui, dans nos demeures, ensemble, pour ceux et celles qui le peuvent, Seigneur. Puisses-tu nous donner la sagesse de comprendre ce que la parole veut nous dire et d'accepter ce que ta parole veut nous révéler. Que tu puisses nous permettre de bien comprendre tout ce que tu veux nous révéler à propos de ta parole, Seigneur. Et que tu puisses nous montrer que peut-être si nous avions mal compris certains passages, que tu puisses maintenant nous enlever ce voile, de nous enlever ces choses qui peut-être ne nous permettaient pas de bien comprendre d'autres doctrines, Seigneur. Parce que cette doctrine du péché, c'est la doctrine de base qui nous permet de bien comprendre le salut, de bien comprendre le plan de la rédemption, de bien comprendre la divinité, Seigneur, de ton Fils Jésus-Christ et de toi. Puisses-tu donc nous aider à mieux comprendre ce que tu veux nous révéler par cette parole, Seigneur. Puisque ce ne sera pas moi qui va parler, Seigneur. Ce ne sera pas l'homme qui est en moi qui va parler, mais ce sera ta parole qui va parler. Ce sera ta bouche, Seigneur, tes mots. Donc, puisses-tu toucher le cœur de tous ceux et celles, Seigneur, qui vont comprendre ces choses. Je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, on va voir la doctrine du péché. Et cette doctrine, comme je viens de le dire dans ma prière, est importante parce que c'est elle qui va nous permettre de bien comprendre d'autres doctrines.
En fait, la doctrine du péché, c'est pas seulement le fait d'être en désaccord avec la parole de Dieu. Oui, on pourrait résumer ça à cela, mais en fait, il y en a des gens qui vont dire « Ok, le péché, c'est quelque chose qui est en désaccord avec la loi de Dieu. » Ok, mais ils n'ont pas de verset à citer, en fait. En fait, aujourd'hui, on va vraiment voir dans tout ce que la Bible a à nous dire, en fait, qu'est-ce que c'est le péché? Et on va vous parler aussi de l'esprit de prophétie, puisque elle a aussi son mot à dire. On va voir que tout ce qu'elle dit est en accord avec la parole de Dieu. Et là, on va commencer avec un texte biblique. Aujourd'hui, le sermon risque d'être un petit peu plus long. Okay? J'ai beaucoup plus de pages que dans l'habituel. Et si je l'aurais divisé en deux, en fait, ça aurait pu être bien aussi. Mais en un sermon, je voulais vraiment clarifier cela. Comme ça, on pourra commencer un autre sujet la prochaine fois. Un sujet, j'espère, qui sera plus attrayant encore que celui qui sera aujourd'hui, qui est assez attrayant. Que j'ai trouvé, j'ai eu du plaisir à faire ce partage de la parole pour vous. Et dans Ésaïe 59, verset 2, on nous dit, et j'oublie de souligner, « Mais ce sont vos iniquités qui ont fait la séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui lui font cacher sa face pour ne plus vous entendre. » On comprend ici que le problème, c'est nos iniquités. Iniquité, on pourrait remplacer ça par nos péchés. En fait, qu'est-ce qui crée la séparation d'avec Dieu? C'est pas nous, c'est pas notre chair, c'est pas moi en tant que personne, mais c'est nos péchés. Le premier, en fait, quand Adam a péché, c'est qu'est-ce qui a créé la séparation d'avec Dieu? Parce que Dieu a en horreur le péché. Dieu, en fait, ne peut pas vivre au sein du péché. La séparation n'a pas amené le péché. Okay? Parce que souvent, c'est ça que les gens pensent, en fait. C'est quand Dieu a mis en dehors du jardin d'Éden, Adam, en fait, là, c'était le péché. Donc, on comprend ici que le péché, c'était Adam. Quand Dieu a mis dehors Adam, voilà, c'était ça le péché. Mais non. Dès que Adam a désobéi à Dieu, Adam venait de créer cette séparation avec Dieu. La cause principale de cette séparation, c'était pas Adam, mais c'était la désobéissance à Dieu. Dieu avait dit de ne pas manger ce fruit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'esprit de prophétie pousse un peu plus loin le lien en nous parlant justement de notre Sauveur et en nous posant deux questions fondamentales. Et je vous prie de bien écouter. Et à mesure que le Sauveur attire ses regards sur la croix et lui fait contempler celui que ses péchés ont percé, les commandements de Dieu parlent à sa conscience. Il se rend compte de la méchanceté de sa vie. Il comprend que le péché a jeté de profondes racines dans son cœur. Il commence à entrevoir la justice de Jésus-Christ et il s'écrie: « Quelle n'est pas la gravité du péché, puisqu'il a fallu un tel prix pour la rédemption de sa victime. » Première question. Tout cet amour, toute cette souffrance, toute cette humiliation, était-il nécessaire pour que nous ne périssions point, mais que nous ayons la vie éternelle? Est-ce que toutes ces choses-là que Jésus a fait pour nous, c'était-tu nécessaire pour que nous ayons la vie éternelle? En fait, le plan de la rédemption, c'était cela, en fait. Le plan de rédemption, c'était justement de révéler l'amour de Dieu pour la race humaine. C'était de révéler l'humiliation, la souffrance de Jésus-Christ sur cette terre. En fait, tout ce qui s'est passé sur terre, c'était justement le but du plan de la rédemption. Jésus-Christ devait prendre notre nature pécheresse, devait prendre vraiment l'affinité. Il devrait vraiment venir en tant que frère et non pas en tant que passager ou en tant que visiteur. Non, il devait venir en tant que frère, c'est-à-dire comme nous, dans notre chair. Et quand on comprend dans notre chair, on comprend que c'est physique, mental et moral. On avait vu ça la semaine dernière. La nature humaine compte trois choses. Et Jésus-Christ a révélé ces trois choses-là, a pris ces trois choses-là. En fait, on a un sauveur qui efface nos péchés, mais qui nous fait prendre justement conscience de notre cœur, de notre méchanceté.
pour tourner notre regard vers la loi de son Père, la loi de notre Dieu. En fait, il faut comprendre que la définition du péché est très importante. La façon dont on va définir le péché, c'est la façon dont on va comprendre, pas seulement le péché, mais qu'on va comprendre le plan de salut, qu'on va comprendre la divinité. En fait, ça touche plusieurs autres points qui sont cruciaux et on va les voir tout à l'heure. C'est pas une petite affaire de mal comprendre le péché. Et on l'a vu depuis la semaine dernière, depuis l'autre semaine d'avant, par cette doctrine du péché originel qu'on va conclure aujourd'hui, qu'en fait que cette doctrine amène beaucoup de problèmes. Et en fait, le seul verset dans la Bible qu'on peut définir, en fait qu'on peut dire qu'il est la définition du péché, c'est 1 Jean 3, verset 4, qui nous dit comme suit: « Quiconque pêche transgresse aussi la loi, car le péché est une transgression de la loi. » On pourrait définir le péché par ce verset biblique. En fait, si quelqu'un vous demande la définition du péché, en résumé ou simplifié, vous devriez sortir ce texte-là. Ce texte est la définition du péché. Quand on dit la définition, ça veut dire que tout autre texte de la Bible ne viendra pas définir le péché, mais viendra révéler le péché. Ça veut dire qu'il peut nous faire comprendre une forme du péché ou nous amener un exemple du péché. Mais ce texte est une définition. Vous savez ce que c'est une définition? C'est qu'est-ce qui vraiment nous décrit ce qu'est le péché, nous décrit ce qu'est quelque chose. Et quelqu'un dit c'est quoi le péché? On peut citer le meurtre, le vol, l'adultère, on est capable de citer des exemples. Mais on n'est pas capable de le définir. Mais ce texte le définit. Le péché est une transgression de la loi. Et nous avons vu plus haut que c'est le péché qui nous a séparés de Dieu, mais qui nous sépare encore aujourd'hui de Dieu. Et c'est par le Christ que nous pouvons rétablir ce lien et avoir la possibilité de revoir notre Dieu, de revoir Dieu, de notre propre yeux, de nos propres yeux. En fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre justement, c'est que la compréhension du péché nous amène à comprendre la justification, à comprendre la sanctification, à comprendre la purification, à comprendre la glorification, à comprendre en fait le processus de la vie chrétienne. Et c'est pour ça que par la suite, j'aimerais prêcher sur la perfection chrétienne, parce que là, on va comprendre vraiment bien le péché. Donc, on pourra comprendre c'est quoi nos problèmes, mieux comprendre. Et c'est pour ça qu'on aimerait faire un séminaire sur l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que, oui, après ça, on peut comprendre la perfection chrétienne, mais il faut comprendre que la perfection chrétienne doit être faite par l'œuvre du Saint-Esprit en nous, l'œuvre de Jésus-Christ en nous. Donc, en fait, c'est ce que j'aimerais faire avant, justement, la fin de l'année arrive. J'aimerais vraiment qu'on puisse se rapprocher de Dieu, parce que le temps arrive bientôt à son terme, où est-ce que vraiment Satan met encore plus ses attaques sur le peuple de Dieu, met plus ses attaques sur le monde aujourd'hui, et on doit bien comprendre ces choses-là. Mais pas seulement nous, mais les nouveaux qui vont venir, les nouvelles personnes qui vont entrer dans l'Église. Si le peuple, ceux qui sont censés être le noyau, ne comprennent pas vraiment toutes ces choses, comment peuvent-ils amener ces gens-là à être semblables à Jésus-Christ? C'est pour ça qu'il faut comprendre ces choses-là. Lisons maintenant manuscrit 13 de l'année 1889, ou Counsel to the Writer and Editor, à la page 30.2, qui nous dit comme suit: « Le passage du temps en 1844 a été une période de grand événement, ouvrant à nos yeux étonnés la purification du sanctuaire, se déroulant dans le ciel, et ayant une relation décidée avec le peuple de Dieu sur terre, aussi les premiers et deuxièmes messages des anges et le troisième déployant la bannière sur laquelle est inscrit le commandement de Dieu et la foi de Jésus. L'un des points de repère de ce message était le temple de Dieu, vu par son peuple et pris de vérité dans le ciel, et l'arche contenant la loi de Dieu. La lumière du sabbat du quatrième commandement lançait ses puissants rayons sur le chemin des transgresseurs de la loi de Dieu. La non-immortalité des méchants est un vieux point de repère. » Ici, on parle de la non-immortalité des méchants. Ça aussi, c'est un sujet que j'aimerais discuter. Et on va en reparler quand ça sera le temps que je puisse présenter ce sujet-là. Peut-être pas ce sujet-là, mais peut-être tout ce qui l'englobe, en fait. Parce que c'est plus que ça.
Mais si on nous parlait de vieux points de repère, en parlant de la non-immortalité des méchants, okay? Ici, on dit la non-immortalité des méchants. Nous, on connaît la non-immortalité de l'âme, mais la traduction française, c'est la non-immortalité des méchants. Ou de l'âme, même. Puisqu'en anglais, c'est comme ça qu'on l'inscrit. On parle aussi des commandements de Dieu. On parle de la foi de Jésus. On parle du sanctuaire ici. Du message des 3 anges, du témoignage de Christ, de la personnalité de Dieu et de Christ. On a parlé du temple de Dieu. Ça nous fait penser à quoi, en fait, ces choses-là? C'est un texte qui nous fait penser à quoi? Vous n'avez pas une idée de quoi ça nous fait penser? Là, je sais que vous voulez peut-être pas intervenir dans le sermon. Peut-être que vous avez dans votre tête ce que c'est. La qualité n'est pas sublime, n'est pas parfaite. Désolé. Mais au moins, vous avez les points nécessaires pour votre compréhension. Et si vous voulez ce visuel-là, cette image, c'est une image que j'ai traduite vraiment directement du site de Alan Stump. Donc, en fait, quand on parle du temple de Dieu et qu'on a cité toutes ces choses-là, on parlait des piliers de notre foi. Les piliers de notre foi, c'est sur lequel est fondée la foi. Okay, on comprend la foi. Ce qu'on croit, mais qu'on n'a pas vu. Okay? Et dans ces piliers-là, en fait, ces piliers-là sont inclus dans les 28 croyances fondamentales. Et les 28 croyances fondamentales, les 28 principes fondamentaux, en fait, ce sont des principes de vérité qu'on doit prêcher, en fait. On pourrait dire que c'est la vérité présente, même, les 28 principes fondamentaux. Parce que les piliers de notre foi sont inclus dans les principes. Mais en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que les piliers de notre foi, si on en détruit un, on risque de détruire plusieurs principes fondamentaux. En fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les principes fondamentaux sont résumés, on pourrait dire, dans ces piliers de notre foi. Et si on détruit un seul de ces piliers, en fait, on va détruire, justement, ces principes. Et Ellen White montre vraiment que ces principes et ces piliers sont importants. Elle dit que les 50 dernières années, l'Église a été fondée sur la vérité, et par la suite, elle dit sur les principes qui ont fondé la vérité. Donc, elle parle vraiment que la vérité présente, c'est les principes fondamentaux, les 28. Donc, en fait, l'Église doit prêcher ces 28 principes fondamentaux. Mais les piliers, ce sont les choses, la foi, le fondement de l'Église. OK? Donc, c'est-à-dire que si on détruit un seul de ces points-là, et c'est écrit, le fondement de notre foi, Jésus est le Fils de Dieu, la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, ces versets-là nous décrivent vraiment justement de la fondation de l'Église. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que en acceptant ce principe du péché originel, c'est pour relier à ça, il ne faut pas oublier, c'est toujours relié à ça. Si on comprend mal, par exemple, la doctrine du péché, si on comprend mal le péché, en fait, on va détruire la loi ou le sabbat, on va détruire la personnalité de Dieu et de Christ, parce qu'on va mal comprendre le salut, le plan de la rédemption, la façon que Jésus est venu sur la terre. Et en inclusion, on détruit aussi la foi de Jésus, parce que la foi de Jésus, c'est la vie de Jésus. Donc, c'est relié aussi à sa façon qui s'est révélée sur terre. On va détruire aussi d'une manière ou d'une autre le sanctuaire. On va détruire d'une manière ou d'une autre le message des 3 anges. On va détruire d'une manière ou d'une autre le témoignage de Jésus, qui sont les dons de l'Esprit, incluant l'esprit de prophétie. Donc, ce qu'on va citer aujourd'hui. Et la non-immortalité, j'ai oublié le « et », la non-immortalité de l'âme, en fait aussi qu'on risque de détruire. En fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que en comprenant mal le péché, on risque de détruire un ou plusieurs piliers de notre foi. Et rappelez-vous, si on détruit des piliers, la maison commence à être chambranlante. À un moment donné, là, le temple va tomber. Et s'il tombe, ben en fait, on détruit le temple de Dieu. Et par la suite, on va détruire les principes. En fait, ces piliers sont le centre de notre foi. Et la Bible nous dit quelque chose d'important sur l'Évangile à ce propos, justement, qu'on retrouve dans Galates 1, versets 8 et 9. Mais quand nous-mêmes ou un ange du ciel vous annoncerait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Rappelez-vous, la semaine dernière, et même l'autre semaine d'avant, en fait, on avait lu que
le principe d'Augsbourg. Rappelez-vous, il a dit, et on avait parlé, ceux qui ne croient pas qu'Adam a une nature pécheresse, dans le fond, qu'Adam a le péché originel, qu'il soit anathème. Il avait cité ça. Mais la Bible nous dit ici que ceux qui disent quelque chose de contraire à ce qui a été annoncé dans la parole, que lui soit anathème. Et là, on va voir ce que ça veut dire anathème. Et on l'a déjà vu auparavant dans le message des 3 anges, mais on va y revenir ici. Avec le verset 9 aussi, on va lire. Comme nous l'avons déjà dit, je le dis encore maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. 2 choses importantes ici. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire anathème? Deuxièmement, on voit que le verset 8 et 9, c'est à peu près le même verset. C'est à peu près la même chose. Il le redit sous une forme un peu différente. Mais on voit ici l'importance de ce que Paul dit. Parce que Paul le répète à 2 reprises. Et rappelez-vous, quand quelque chose est dit à plusieurs reprises, comme Jésus disait en vérité, ça veut dire que c'est important. Écoutez. OK? Et même, il disait, si quelqu'un entend, si quelqu'un écoute, ça aussi, c'est quelque chose d'important. Donc, on parle de la répétition, on parle aussi des termes utilisés qui peuvent mettre une importance. Donc, en fait, anathème, si vous allez fouiller dans la Strong, je n'ai pas marqué le terme de quel mot de la Strong, mais si vous allez fouiller dans la Strong, vous pouvez aller fouiller sur Internet, vous allez trouver ou en anglais ou en français la définition. En fait, anathème, ça veut dire vouer au malheur. Vouer un homme maudit. Donc, ça veut dire en fait que c'est excommunié d'Église à peu près. Ça voudrait dire ça, vouer au malheur, vouer. Quelqu'un d'excommunié, ça ne veut pas dire qu'il peut pas revenir dans l'Église. OK? Ici, qu'est-ce qu'il nous dit, c'est que si quelqu'un annonce un évangile différent, qu'il soit anathème, qu'il soit excommunié. En fait, ça veut dire que quelqu'un qui annonce un évangile différent ne peut pas demeurer dans l'Église et continuer à l'enseigner. Il doit être mis dehors de l'Église pour qu'il puisse être justement remis dans le droit chemin et que par la suite il puisse revenir dans l'Église. Donc, quelqu'un qui est excommunié, ça ne veut pas dire qu'il est mis dehors, qu'on ne peut plus y parler, qu'on ne peut plus rien faire, c'est fini pour lui. Non. Quelqu'un d'excommunié, ça veut dire qu'il doit être mis en dehors de l'Église pour revenir avec la vérité. Donc, ça dit quelqu'un avec qui on doit travailler. En fait, la réalité biblique sur le péché, c'est que le péché n'est pas ce que l'homme est, mais ce que l'homme choisit d'être. Nous ne sommes pas prédestinés non plus à quelque chose ou à une quelconque chose, comme disent les calvinistes. Il n'y a pas de prédestination. En fait, on choisit d'être ce que nous voulons être. Et en fait, c'est ça la base de Dieu, c'est le libre arbitre. Dieu nous laisse le libre arbitre. Dieu nous laisse le choix d'être l'homme que l'on veut naître. Soit qu'on décide d'être l'homme qui suit la loi de Dieu, soit qu'on décide d'être l'homme qui vit dans le péché. Mais Dieu ne nous a pas déjà destinés à être péchés et donc à mourir. Parce que ça ne serait pas un Dieu de libre arbitre, ce ne serait pas un Dieu d'amour. Mais Dieu laisse chacun suivre sa voie. Soit la voie de la chair, donc du péché, ou la voie de la justice, donc de l'esprit. Et donc de vouloir se détacher complètement du péché. Et si vous vous rappelez, en fait, si vous regardez la parole de Dieu, vous prenez la Bible, vous allez voir que les 3 premiers chapitres de la Bible nous parlent de l'introduction du péché dans le monde. Et les 3 derniers chapitres nous parlent de l'éradication du péché. Donc, Genèse 1 à 3 nous parle de l'introduction du péché et Apocalypse 20 à 22 nous parle de l'éradication du péché. Allez lire, je vous prie pour que vous puissiez bien voir, vous allez voir que c'est le cas. Et même dans Ésaïe nous montre vraiment que, avant justement que Apocalypse 20 à 22 s'accomplit, il va y avoir des gens qui vont être saints. Il y en a des gens qui vont se détacher du péché. Donc, qui auront formé un caractère parfait. Parce que c'est ça la perfection. Quand on parle de la perfection, c'est la perfection du caractère. Okay? On ne parle pas de la glorification.
En ce jour-là, Ésaïe 26, 1 et 2, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. L'Éternel y met le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes. Et qu'elle entre, qui? Qui va entrer? Il y a une nation pécheresse? Non. La nation juste et fidèle. Donc Dieu ne nous dit pas qu'il y aura 1, 2, 3 personnes, puis que ça va être ça, la nation. Non. Dieu utilise nation. OK? Nation. Une nation, c'est plusieurs personnes, c'est beaucoup de personnes. Donc il y aura une nation, il y aura un peuple qui va être juste et fidèle, qui va entrer justement dans cette nouvelle Jérusalem. Et le jour de Dieu approche bientôt et ces piliers sont les éléments justement fondamentaux, principaux, qui devraient nous préparer pour la venue de Jésus. Et Dieu veut qu'un peuple soit saint, qu'il soit prêt pour le retour de Jésus. Et je vous prie d'écouter le séminaire qui a eu lieu en France, le camp meeting qu'il y a eu en France sur le scellement, parce que vraiment, dans ce séminaire-là, on ne parle pas justement seulement de qu'est-ce que c'est le sceau, on sait que le sceau c'est le sabbat, mais dans ce camp meeting-là, on parle beaucoup plus large du sceau du scellement. On parle en fait de qu'est-ce que l'homme doit vivre comme expérience pour justement faire partie du peuple de Dieu et donc être scellé du sceau de Dieu. Je vous prie d'écouter ce camp meeting-là pour que vous puissiez bien comprendre, puisque c'est lié à ce qu'on voit ici. Là. On va continuer avec Ésaïe 9, verset 12. « Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de fureur et d'ardente colère, qui réduira le pays en désolation et en exterminera le pécheur. Car les étoiles du ciel et leurs astres ne feront pas briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera point luire sa clarté. Et je punirai la terre de sa malice et les méchants de leur iniquité, et je mettrai fin à l'orgueil des superbes, et j'abattrai l'insolence des oppresseurs. Je rendrai les hommes comment? Plus rares que l'or fin, et les humains plus que l'or d'Ophir. » Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que la personne qui va choisir de suivre Dieu, la personne qui aura pris la décision de suivre Jésus-Christ, et donc d'être juste aux yeux de l'Éternel, sera rendue plus pure que l'or d'Ophir. Et plus haut, on nous dit que Dieu punira. Dieu punira la terre de sa malice, de son iniquité, donc de ses péchés. Dieu va détruire le péché, mais les hommes qui auront choisi de prendre position pour lui vont être rendus plus purs que l'or d'Ophir. Vous savez ce que c'est l'or d'Ophir? C'est quelque chose qui est déjà très pur, mais on va être plus pur que quelque chose qui est très pur. Imaginez la pureté de ça. En fait, Dieu va détruire les pécheurs pas parce qu'il ne les aime pas en fait, mais c'est parce qu'ils auront voulu plutôt suivre leur chair que de suivre l'Esprit, que de suivre Jésus-Christ. Et dans cela, c'est là qu'on voit qu'il y a deux écoles. Des écoles de pensée, en fait, concernant la façon dont les hommes sont pécheurs. Et ça, on l'a déjà vu. Il y a une école qui dit que l'homme est pécheur parce qu'il a voulu désobéir à la loi de Dieu. Puis une autre école qui dit que nous naissons pécheurs par nature. Et en fait, dans le premier cas, pour ne pas être détruit avec la terre, en fait, il ne faut plus désobéir à la loi de Dieu. C'est-à-dire que dans le premier cas, pour ne plus être pécheur, il faut obéir à la loi de Dieu. Mais dans le deuxième cas, il faut changer de nature pour ne plus être détruit. Et c'est là qu'est le problème. En fait, comment on peut changer notre nature? C'est là qu'en fait, qu'on se dit, en fait, la perfection n'existe pas. On ne peut pas changer notre nature. Comment on fait pour changer notre nature humaine? En fait, il faut se fier à Proverbe qui dit, vous êtes des dieux, donc il faut devenir des dieux. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour... Et c'est là qu'ils disent que, on va changer de nature quand Jésus va revenir, il va nous glorifier. Et là, ils comprennent mal la purification, en fait. Et là, en fait, on nous montre que, en fait, le Saint-Esprit ne peut pas nous rendre participants de la nature divine.
Quand on dit participant de la nature divine, c'est-à-dire semblable à Jésus-Christ quand il était sur terre. Et c'est ça ce que Sir White dit. En fait, quand on veut rechercher la sanctification, c'est parce qu'on veut atteindre, on veut participer à la nature divine, participer justement à une vie de perfection morale. Et dans le message choisi, volume 1, on nous dit « Il est nécessaire de bien comprendre en quoi consiste le péché et de s'abstenir du moindre pas qui nous fasse franchir la limite entre l'obéissance et la désobéissance. » Et ça, elle dit ça, surtout pour la fin des temps. Je pense qu'on a lu la semaine dernière un contexte, je ne me rappelle plus, mais ou sinon c'est avant cette partie de chapitre, où est-ce qu'elle nous dit que dans les derniers jours où est-ce qu'on vit aujourd'hui, en fait, comprendre le péché est d'une importance capitale. Il faut bien comprendre le péché pour justement ne pas franchir la limite entre l'obéissance et la désobéissance. Et elle dit de plus, justement, au sujet du pardon des péchés, dans Faith and Works, à la page 49, elle nous dit « Si nous voulons obtenir le pardon de nos péchés, nous devons d'abord prendre conscience de ce qu'est le péché, afin de nous repentir et de produire quoi? Des fruits dignes de la repentance. » C'est quoi des fruits dignes de la repentance? C'est les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est des fruits qui vont nous permettre d'être dignes de la repentance. Et ici, parce qu'il n'oublie pas Faith and Works, c'est un livre en anglais, dans la citation ici, en fait, le mot « digne », c'est un terme qui correspond bien à la forme de la phrase. Et c'est pour ça que, en fait, ici, dans le contexte de la phrase, le mot « digne », c'est la traduction adéquate. Ça nous dit ici, il faut produire des fruits dignes, des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est des fruits dignes, c'est les fruits de Jésus-Christ qui travaille en nous pour nous transformer en son image. Mais enfin, les fruits de la chair, et on en a parlé aussi dans un article. Dans un article, on a parlé des fruits de l'esprit, on a parlé des fruits qui sont plus bons, les fruits qui sont, on pourrait dire, j'oublie le terme, mais les fruits qui sont périssables. Des fruits qui viennent mûrs et à un moment donné, ils meurent. Ça, c'est les fruits de la chair. Les fruits de la chair ne produisent rien. Les fruits de la chair vivent et meurent. Mais les fruits de l'esprit, ce sont des fruits qui viennent directement du ciel, directement de notre Rédempteur. C'est des fruits qui ne peuvent disparaître, des fruits qui ne peuvent mourir, mais qui font que produire de bonnes choses, de bons fruits. Et maintenant, on va voir le mot péché. On va entrer encore plus précisément dans le péché, dans ce terme. On va essayer de comprendre en hébreu et en grec ce que le mot péché veut dire. Et on va commencer par l'Ancien Testament, où est-ce qu'on nous dit que le mot péché, en hébreu, veut dire chata. Chata, c'est le terme hébraïque pour péché. Et ce terme veut signifier manquer, donc manquement, encourir la culpabilité. Par exemple, on va lire un exemple pour que vous puissiez comprendre. Lévitique 4, verset 27. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché, chata, donc si c'est quelqu'un du peuple qui a eu un manquement, qui a encouru la culpabilité, par erreur, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, ce qui ne doit pas se faire et qu'il se rende coupable. Ici, on parle d'une personne qui pêche contre l'un des commandements de Dieu. On comprend ici que, et nous pourrions prendre d'autres textes comme preuve, que le péché est la désobéissance envers Dieu. Ici, on a compris que péché, c'était un manquement. C'était encourir à la peine. Donc, il a fait quelque chose qui venait manquer à l'obéissance à la loi de Dieu. Enfin, en désobéissant contre la loi, on désobéit contre Dieu. Et dans la Bible, en fait, on nous décrit deux types de péchés. Peut-être que j'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui. C'est plus dans l'étude du sanctuaire que ça serait crédible, en fait, d'en parler. Mais en fait, il y a le péché par commission et par omission.
Et j'ai décidé d'utiliser ça parce que commission et omission, on comprend ce que ça veut dire. Les péchés par omission, c'est les péchés par oubli, par sans savoir, en fait. C'est péché par omission, on comprend que c'est quelque chose qu'on a oublié, quelque chose qu'on ne connaît pas aussi. On peut faire un péché, mais qu'on ne connaissait pas que c'est un péché. Et quand on le sait, on se repent. Ça, c'est un péché par omission. Mais le péché par commission, et ça, c'est le péché où est-ce que l'humain a le plus de tendance, c'est une action de commettre une infraction. C'est-à-dire que commission, ça veut dire que, vous savez, dans la Bible, on parle de la grande commission. Souvent, on dit ça, la grande commission. Notre travail, c'est d'aller partager la vérité. Ça, c'est la commission. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on sait qu'on doit partager. Mais ici, c'est la même chose. La commission, le péché par commission, c'est quelque chose qu'on sait, donc on fait l'action de faire quelque chose contre la loi de Dieu. Et ça, c'est la tendance, une des plus grandes tendances humaines. L'humain a tendance de commettre des actions qui vont à l'infraction de la loi de Dieu, tout en sachant que c'est contre la loi de Dieu. Et en grec, pour continuer, le mot péché, c'est armasia, qui prend la même signification que le mot chata. Et lisons par exemple dans un lexique grec et anglais-grec, à propos du Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on dit sur la définition du mot armasia? On nous dit comme suit. Armasia signifie agir contrairement à la volonté et à la loi de Dieu. Donc, le lexique anglais-grec du Nouveau Testament nous dit que armasia signifie le fait d'agir contre la volonté de Dieu. Donc là maintenant, on a la définition du mot péché. On comprend que c'est agir contre la volonté de Dieu. Si on retourne dans notre texte du jour, à savoir la définition du péché, qui nous dit « Quiconque prêche transgresse aussi la loi, car le péché, armatia, car le péché, ou on pourrait dire « car la transgression de la loi est une transgression de la loi ». En fait, on voit que ça se répète la même chose. OK? En fait, on comprend. Péché est. Le terme « est », c'est une définition. Le péché est quoi? Le péché est une transgression de la loi. Donc, la signification du mot péché est après le mot péché. C'est assez, on pourrait dire spécial, mais en fait, leur mot armatia, le mot péché, est défini juste après. Les mots qui suivent péché, c'est sa définition. C'est une rébellion face à la volonté de Dieu. Et en fait, Dieu ne veut pas de rebelles dans sa nation. Et c'est comprenant. Est-ce que nous, on aimerait avoir quelqu'un de rebelle qui nous désobéit dans notre famille? Un enfant qui désobéit à ses parents. Est-ce qu'on aime ça? Non, parce que l'enfant doit obéir à l'autorité de ses parents. La Bible nous en parle, le 5e commandement. Mais c'est la même chose avec Dieu. Dieu veut que ses enfants lui obéissent. Pas parce que lui le dit. Parce que oui, il pourrait dire lui le dit. Ça, c'est quelque chose de théorique. Parce que Dieu le dit, maintenant, on sait qu'il faut le garder. Mais aussi dans notre cœur, par amour. Parce qu'on veut obéir à Dieu. C'est parce qu'on aime nos parents qu'on obéit à nos parents. Même moi, aujourd'hui, si ma mère me dit quelque chose ou mon père me dit quelque chose, je vais lui obéir. Pourtant, je suis même plus, on pourrait dire, sous sa tutelle. Parce que maintenant, je suis marié, ça serait... Je me détache de mes parents. Je n'ai même plus d'obligation de lui obéir. Mais je lui obéis parce que c'est ma mère, parce que c'est mon père, puis parce que je les aime. Mais avec Dieu, c'est la même chose. Toute notre vie, en fait, il faut obéir à Dieu. Et Dieu, justement, dans notre vie, nous met des exemples. Parce que Dieu prend tout le temps des exemples dans la vie quotidienne pour nous montrer vraiment l'importance de la parole. Et on sait que Jean, ici, fait question de la transgression de la loi des 10 commandements. Parce qu'on pourrait dire, OK, mais Jean parle de la loi cérémonielle ou d'une quelconque loi. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est la loi des 10 commandements? Enfin, on va aller lire Romains 7, verset 7. Vous allez dire, OK, mais c'est pas Jean, c'est Paul. Oui, mais vous saviez que Jean a vécu en même temps que Paul et que si on prend ce que la Bible nous dit, en fait, Jean devrait avoir reçu la même
école, devrait avoir aussi la même formation que Paul. Qu'est-ce que Paul nous dit? Romains 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle la cause du péché? Nullement. Au contraire. Je n'ai connu le péché que par la loi. Quelle loi? Car je n'eusse point connu la convoitise si la loi nous dit « tu ne convoiteras point ». Et là, « tu ne convoiteras point » fait directement référence à la loi des 10 commandements décrits tels dans Exode 20. Donc, Paul ici fait allusion à la loi des 10 commandements. Et Jean fait allusion à la même loi. Parce que les deux ont reçu la même éducation de Jésus-Christ. Et quand on prend l'esprit de prophétie, quelquefois, on peut voir des gens utiliser ces écrits pour dire qu'elle était trinitaire. Ou pour dire qu'elle croyait en si, qu'elle pratiquait les fêtes juives. Ou vraiment autre chose sans vraiment comprendre le sens des fois. Ou en retirant ce passage-là, en voulant y faire donner un autre sens. Mais en fait, quand il s'agit du péché, elle ne dit rien qui est confus. Rien qui peut être même rendu confus. Et ça, on va le voir maintenant. Elle est vraiment claire sur ce sujet-là, elle est fondée. Parce que, comme elle l'a dit, c'est un sujet important qu'on doit comprendre. Et on va lire 3 citations qu'elle a pu dire à ce propos. La première citation se trouve dans The Sign of the Times, où elle nous dit « La seule définition que nous trouvons dans la Bible pour le péché est que le péché est la transgression de la loi. » Amen. Amen face à ça. Et ça, c'est pas n'importe qui parle. C'est le témoignage de Jésus-Christ. Et personnellement, je crois au témoignage de Jésus-Christ parce que l'Apocalypse nous dit que le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Et je pense que vous aussi, vous y croyez. Donc, qu'est-ce qu'elle dit là? Vous croyez que c'est biblique. Parce qu'on vient de le lire dans la Bible et qu'elle vient de le dire. Donc, si on a une autre compréhension du péché, en dehors de cette définition du péché, qui est 1 Jean 3, verset 4, donc, en dehors de la définition de ce que la Bible nous dit, on doit se poser des questions. On doit réfléchir et s'asseoir, comprendre. Un autre texte dans The Sign of the Times, quelques années plus tard, Ellen White nous dit « Quiconque commet un péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. Nous avons ici la véritable définition du péché. C'est la transgression de la loi. » Nous avons encore une fois la même définition, le même texte, d'une autre citation, quelques années plus tard, qui nous dit que le péché est la transgression de la loi. Ceux qui adhèrent donc au péché originel diront « Oui, elle a raison, mais le péché, c'est plus que cela. C'est quelque chose en lien avec notre nature, et pas seulement un acte ou une action. » OK. Disons une autre citation de l'esprit de prophétie. Dans Sermon and Talks, volume 1, à la page 228.2, c'est le privilège de tout pécheur de demander à son professeur ce qu'est vraiment le péché. Donnez-moi une définition du péché. Nous en avons une dans 1 Jean 3. Le péché est la transgression de la loi. C'est la seule définition du péché dans quoi? Dans le Nouveau Testament? Non, dans toute la Bible. Mais je suis désolé, mes frères et sœurs, mais ceux qui disent que ce qui est écrit est vrai, mais qu'il y a plus que ça à propos du péché, que le péché c'est plus qu'un acte et une action, qu'il soit déclaré anathème. La Bible nous dit, toute chose qui n'est pas dans l'Évangile, qui est en dehors de l'Évangile, ou qui prêche un autre Évangile, donc qui prêche une autre définition du péché, qu'il soit anathème. La doctrine du péché est si cruciale que si on détruit ce point de vue, en ajoutant d'autres choses au péché ou en supprimant ce qu'est le péché, en fait, on vient de changer la perspective du plan du salut, la perspective du plan de la rédemption.
Maintenant, relisons encore. Parce que peut-être qu'on n'a pas compris encore 1 Jean 3, verset 4. On va encore plus comprendre. Quoique, quiconque pêche transgresse aussi la loi, car le péché est une transgression de la loi. Là, vous allez dire, ça fait 3 fois, Olivier, qu'on le lit. Là. Je pense qu'on a compris. Okay, la première fois, on l'a lu parce que c'était notre texte du jour. Deuxième fois, on l'a lu parce qu'on voulait comprendre péché. Mais là, on va comprendre encore mieux, parce qu'on va lire toute la phrase en grec. Vous ne me croyez pas? Voici toute la phrase en grec. Ok, c'est pas moi qui l'ai traduit en grec. Ok, je suis allé fouiller sur Internet le texte grec, puis je vous l'ai sorti. On va comprendre ici. Ici, il y a plusieurs choses, des flèches. C'est quoi toutes ces choses? En fait, la partie soulignée en grec, c'est la partie français qui est soulignée dans 1 Jean 3, verset 4. Car le péché est une transgression de la loi. La partie grecque ici, c'est le même texte. Et quand on prend le mot grec qui est encerclé, vous prenez le mot grec encerclé, je ne peux pas le dire parce que je ne comprends pas le grec, mais en fait, quand vous allez en bas, vous retirez le A. Le mot signifie loi. OK? En fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que le mot sans le A signifie loi. Le mot A, la petite lettre A ici, ça vient amener une négation à la loi. OK? Quand je dis une négation, c'est par exemple, je vais prendre un mot. OK? J'ai pas d'idée, mais je vais prendre un mot. Par exemple, bonheur. L'inverse de bonheur, c'est colère ou fâché. Mais ici, c'est la même chose. Quand on prend la loi et qu'on rajoute le A au terme grec, en fait, ça vient inverser de qu'est-ce que c'est la loi. OK? Puis si on prend une traduction littérale du texte, en fait, même Jean ici voulait nous montrer le contraste du péché de la loi, en fait. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que le grec nous montre encore plus puissamment ce que 1 Jean 3, verset 4 veut nous dire. En fait, cette partie de phrase signifierait, si on prend le grec au sens littéral, donc au sens plus strict, ça voudrait nous dire ce qui est écrit en dessous. Et le péché est contre la loi ou est anti-loi. En fait, ce texte, ce n'est pas une autre définition du péché, mais un texte qui nous permet encore de mieux comprendre le péché. Le péché, ce n'est pas seulement de faire ce qui n'est pas droit aux yeux de Dieu, donc de la loi par déduction, mais c'est aussi de choisir de faire le mal, sachant connaître le bien. Parce que le péché est contre la loi, est anti-loi. OK? Le péché, c'est pas seulement transgresser la loi, c'est vraiment contre la loi. OK? C'est un anti-loi. Et comme aujourd'hui, ceux qui ne respectent pas la loi ont une conséquence, mais en fait, ceux qui ne respectent pas la loi de Dieu, qui sont contre la loi et qui continuent d'être contre la loi, vous n'avez peut-être pas une conséquence immédiate. Mais Dieu prévient dans sa parole qu'il y a des conséquences graves dans le futur. Parce que tout est pris en note pour le moment. Pour que, quand le jugement prendra terme, en fait, que la conséquence soit mise en marche. On parle de la colère de Dieu dans la Bible. Apocalypse 14, Apocalypse 19, Apocalypse 17 et 18 aussi, même 16. En fait, de 14 à 19, on parle de la colère de Dieu. On révèle ces points-là. On parle de la seconde mort. Et en fait, ça nous amène vraiment à comprendre ce texte-là. Maintenant, lisons aussi un autre texte qui est important, qui nous parle aussi de la loi et du péché. On va aller dans Jacques. Okay? Jacques aussi parle beaucoup de la loi. Okay? Même que Martin Luther disait que Jacques n'était pas utile à lire. Parce que pour eux, la foi était importante. Et Jacques parlait presque seulement de la loi. Donc pour eux, c'était un livre inutile. Bon, on va aller lire. Jacques 4, verset 17. Parce que nous, en fait, Jacques, ce n'est pas un livre à retirer. S'il est dans la Bible, c'est parce qu'on doit l'utiliser. Jacques 4, verset 17 nous dit « Celui-là donc pêche qui connaît le bien et qui ne le fait pas. » Donc, on comprend ici que ce texte nous permet encore de mieux comprendre le péché.
On comprend que le péché, c'est de faire le mal plutôt que le bien. Parce qu'on connaît le mal. On sait que ça, c'est mal, on le fait, tout en cherchant, c'est quoi le bien. On parle ici du péché par commission, si vous avez fait le lien. Ce texte de Jacques nous montre que si nous connaissons le bien, mais que nous choisissons de faire le mal, c'est parce que derrière ce péché, il y a un choix qui est égoïste, un choix qui est égocentrique. Parce qu'on décide de faire ce que la chair veut, on décide de faire ce que nous on veut, plutôt que de faire ce que la loi de Dieu veut. Donc, derrière ce péché-là, derrière le péché de la commission, c'est parce qu'il y a un péché égocentrique. On veut faire ce que nous on veut, plutôt que ce que la loi veut. Et on va lire un texte qui est mis en lien, qui nous dit dans Romains 14, verset 23, « Mais celui qui doute au sujet d'un aliment est condamné s'il en mange, parce qu'il n'agit pas avec foi. Or, tout ce que l'on ne fait pas avec foi est un péché. » Ici, on a encore une fois un texte qui nous permet de mieux comprendre le péché. C'est des textes qui nous permettent de comprendre le péché. Ce n'est pas des textes de définition de péché. La foi est croire. Et même Hébreu nous dit la foi, c'est avoir cru sans avoir vu. Enfin, on peut avoir la foi en quelqu'un. C'est un peu avoir confiance. C'est la confiance aveugle un peu. Mais ici, on comprend que par la parole de Dieu, on n'est pas aveugle. Parce que par la parole de Dieu, tout ce qui est écrit, on le sait. Mais on n'a pas vu. On n'a jamais vu Jésus. On n'a jamais vu Dieu. Mais pourtant, dans sa parole, on a connu Dieu. Et par ce fait-là, on peut croire en lui. Ça me fait penser un peu aux relations longue distance. Des fois, on appelle quelqu'un, on y parle, on lui parle, on apprend à le connaître, mais on ne l'a jamais vu. Puis quand on le voit, c'est comme si on le connaissait depuis plusieurs années. Pourtant, on ne l'a jamais vu. Ben, Dieu, c'est un peu la même chose. On apprend à le connaître, c'est comme si on parlait au téléphone, on prie avec lui, on prie pour lui demander des requêtes, on prie pour des besoins, on prie parce qu'on veut être en relation avec lui. Mais on n'a jamais vu Dieu. Mais on sait qu'il est présent, on a foi en lui. Et par cette foi-là, on sera sauvé. Et en fait, indépendamment de ce que nous connaissons de la Bible, justement, si on croit ou connaissons, en fait, on doit suivre ce que nous croyons ou connaissons. Donc, plus qu'on connaît, plus qu'on connaît la parole, on pourrait dire plus c'est difficile, mais ça ne veut rien dire. Mais en fait, plus qu'on connaît, plus qu'on est jugé selon notre connaissance. Donc, plus qu'en fait qu'on a un bagage à transporter. Mais ça ne veut pas dire que ce bagage est lourd. Il peut être léger, plus léger que quelqu'un qui connaît moins de choses. Parce qu'on aura décidé de donner notre vie à Jésus. Jésus avait le plus gros bagage. Pourtant, on peut dire, oui, mais c'était Jésus. Mais Jésus, il est venu avec la même chair que nous. Il est venu parmi les hommes pour être un frère. Et 1 Jean 5, verset 4, inquiétez-vous pas, on ne relira pas le texte. 1 Jean 5, verset 4 nous dit, « Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est quoi? Notre foi. C'est notre foi qui est victorieuse du monde. Sans la foi, on peut garder les commandements de Dieu. Et donc, on peut vaincre la chair, on peut vaincre le monde. Et un exemple de péché ou de transgression ne peut expliquer réellement ce qu'est le péché. Et tout autre texte en lien avec le péché n'est pas une définition du péché. Parce que la seule définition du péché, c'est 1 Jean 3, verset 4. Et pour se détacher du monde, il faut avoir la foi. Et cette foi-là pourra nous permettre de vaincre le monde. Donc, pourra nous permettre d'avoir la perfection morale, d'arriver à ce terme. Je fais beaucoup de liaisons avec cette perfection morale parce que, justement, j'aimerais en parler. Donc, je fais des liaisons pour que vous puissiez commencer à comprendre, en fait, c'est quoi l'importance du péché. En fait, si Dieu a en horreur le péché, nous, on devrait aussi avoir en horreur le péché. On devrait vouloir se détacher de ça. Et je sais que ça peut être difficile, mais par la foi, on peut être victorieux du monde. Et dans 1 Jean 5, verset 17, on nous dit « Toute iniquité est péché.
Toute justice est de la loi de Dieu, mais toute injustice est du péché. Même dans un mouvement des pionniers adventistes, peut-être que vous le connaissez, en français on l'appelle le mouvement de la chair sainte d'Indianapolis, auquel les pionniers, justement, ont fait face. Ils ont réprimandé ce mouvement. Et ce mouvement disait quoi? On l'appelle The Holy Flesh Movement. En anglais, je sais qu'aux États-Unis, beaucoup de personnes dans la vérité présente ont prêché sur ce sujet-là, aussi de la même façon que les pionniers ont fait. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est relier directement ça. Parce que, qu'est-ce que ces gens croyaient en fait? The Holy Flesh Movement. Souvent, Holy Flesh Movement, on pense aux gens qui jouaient de la musique forte, parce qu'il y en a à réprimander le fait que les gens jouaient de la musique forte, et que par cette musique-là, l'émotion montait, et donc le Saint-Esprit venait en ces personnes-là, ce qui est tout à fait faux. Qui est tout à fait faux. Mais ces gens-là avaient quelque chose de plus précis encore, qui les a amenés à croire et à faire ces choses-là. Dans un livre, on pourrait dire historique, qui nous relate ces faits, on nous dit « tous les humains sont nés pécheurs et ils pêchent par nature. » Donc en fait, ces adventistes qui ont, on pourrait dire, créé leur mouvement avec A.F. Ballinger, peut-être vous connaissez A.F. Ballinger. A.F. Ballinger a travaillé beaucoup dans les écoles du sabbat et dans d'autres choses de l'Église adventiste. C'est lui un peu qui a été le participant du mouvement principal. Et on nous dit ici que ces gens-là croyaient que le péché, c'était la nature. On naissait pécheur par nature. En fait, on pêche par nature. Et en fait, après ces 3 années, parce que ça a duré plusieurs années, il y a eu une conférence à Indianapolis et Ellen White était présente à cette conférence-là. Et donc, si elle était présente, c'est parce qu'elle a pu parler, elle a dû parler. Est-ce qu'on a des faits, des relats, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à ça? Et la dernière phrase que Ellen White a dit à cette conférence-là, on va lire la dernière phrase que Ellen White a dit à cette conférence-là. Dans le livre J. Roberts, The Holy Fanatism, elle dit « Quand je serai parti d'ici, elle parle d'Indianapolis, personne ne doit reprendre un quelconque point de cette doctrine et l'appeler vérité. Et il n'y a pas un fil de vérité dans tout cela. » Et un fil, vous savez comment c'est mince? Un fil. Donc pensez-y en fait. Quand on dit un fil, c'est en fait, il n'y a rien. Rien du tout. Rien. Il n'y a aucune vérité dans ce mouvement-là. Donc, tout ce que vous voyez dans ce mouvement-là, c'est faux. Donc, je vous prie d'aller lire ce que ce mouvement faisait, pratiquait. Même sur Wikipédia, on en parle un peu, du Holy Flesh Movement. Vous allez voir que, en fait, ça ressemble beaucoup à ce que les protestants croient aujourd'hui. Et que même que l'Église adventiste pratique et croit aujourd'hui. Et elle dit, Ellen White, que on ne pourra jamais appeler cela vérité. Et si cela était vrai, en fait, Christ n'aurait pas pu prendre notre nature pécheresse, parce qu'il n'aurait jamais eu la victoire. Lisons encore une citation de l'Esprit de prophétie qui nous dit dans The Medical Ministry, à la page 181.3, « Il a assumé sa nature sans péché, notre nature pécheresse, afin de savoir comment secourir ceux qui sont tentés. » Parce que oui, Christ devait revêtir à 100% notre nature, comme on a vu la semaine dernière, parce que, en revêtant à 100% notre nature, maintenant, il peut comprendre. Il peut nous sauver. Parce qu'il a été parmi nous comme un frère. Il a pu comprendre qu'est-ce que l'humain vivait. Et souvent, on dit ça. Tu ne peux pas comprendre ce que j'ai vécu parce que tu ne l'as pas vécu. Mais Jésus, c'est la même chose. Jésus peut comprendre ce que c'est le péché. Il peut comprendre ce que c'est d'être dans la nature humaine. Parce qu'il a été dans la nature humaine à 100%. Il s'est revêtu complètement de la nature humaine. Il est venu non seulement comprendre et secourir l'humanité par sa mort sur la croix, mais il est venu aussi nous donner une solution à ces problèmes-là. Romains 8, verset 3 nous dit à ce propos, « Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché et pour le péché.
Il a condamné le péché dans la chair. La Bible dit quoi? Qu'il a été tenté en tout point, comme chacun d'entre nous ici présent. Et Jean décrit cette réalité sur Christ. On va lire dans la version sommaire, puisque vous allez voir pourquoi en fait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, car il les connaissait tous très bien. En effet, il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il connaissait le fond de leur cœur. Donc ça, c'est la version sommaire. OK? Ici, on comprend bien. On comprend que Jésus connaissait le fond de leur cœur parce qu'il était lui-même frère de la race humaine. Il connaissait le fond de leur cœur parce qu'il était lui-même un de leurs frères. Il était lui-même un homme de la race humaine. Mais regardez l'approche plutôt de la version Steurbal. La version Steurbal vraiment nous permet de mieux comprendre, en fait, ce que ce texte veut nous révéler. Jean 2, versets 24 et 25, le passage surligné, c'est le passage qui est différent de la version sommaire. Et en fait, si vous prenez les versions anglaises, la plupart des versions modernes anglaises définissent, traduit ce texte suivant, d'après la version sommaire. Il y a seulement la version King James qui est traduite dans la version Steurbal, qui nous dit comme suit: « Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme. Pourquoi? Car il savait de lui-même ce qui était dans l'homme. » Là, c'est différent. Car il savait de lui-même. Pourquoi de lui-même ce qui était dans l'homme? Parce qu'il était lui-même un homme. Il avait lui-même revêtu la chair de l'homme. On voit la différence ici. Tantôt, on dit qu'il connaissait le fond de leur cœur. Mais en fait, le texte ici ne veut pas nous dire ça. Le texte veut nous dire qu'il connaissait le fond de leur cœur parce qu'il était lui-même un homme. Quand on dit un homme, il était lui-même quelqu'un de la nature d'Adam. Jésus n'a pas revêtu de la nature d'Adam avant le péché, mais après le péché. Parce que sinon, il ne pourrait pas être un frère. Par sa propre expérience, Christ a pu connaître ce qui était dans l'homme. Jésus vécut la véritable expérience de la vie humaine, la même expérience que nous vivons actuellement dans le péché. Et Jacques nous dit à ce propos, Jacques 1, versets 13 et 14, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Un texte important, celui-là. Jacques, c'est un livre très profond pour comprendre ce point. En fait, la convoitise est un désir qui n'est pas en harmonie avec Dieu. Ici, la convoitise, ce n'est pas le péché de la convoitise. Vous comprenez, le péché de la convoitise, c'est le péché de convoiter quelque chose qui ne nous appartient pas. Mais ici, on parle du désir de vouloir faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. C'est ça ici, sa propre convoitise. C'est-à-dire de vouloir faire ses propres œuvres, de vouloir faire ses propres choses. En fait, on peut être convoité de tuer quelqu'un, de commettre l'adultère, de voler, de désobéir à ses parents, de ne pas pratiquer le sabbat. Toutes ces choses-là, ça peut être des convoitises de la chair. En fait, on peut résumer ça à de la tentation. En fait, on est tenté par notre propre convoitise. Mais ce n'est pas encore le péché. En fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que la convoitise, okay, on ne parle pas ici du péché de la convoitise, on ne parle pas de la convoitise dans les 10 commandements, on parle ici de la convoitise de la tentation. La tentation, ce n'est pas le péché. La tentation est ce qui nous amène vers le péché, vers la désobéissance à la loi. Et le verset 15 nous explique vraiment ce que c'est le péché. Il nous explique vraiment ce que c'est la convoitise de la chair, les désirs humains. Jacques 1, verset 15, « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, lorsque tu as consommé ta convoitise, lorsque tu as, on pourrait dire, lorsque tu t'es laissé emporter par ta propre convoitise, maintenant, elle enfante le péché. Et le péché étant consumé produit la mort, parce que la désobéissance à la loi produit la mort. Mais justement, Jacques nous rappelle que par la foi, on n'est plus condamné par la loi, donc on n'est plus condamné à mourir. Mais si on n'a pas la foi,
on est condamné à mourir. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque la convoitise est conçue ou commise, qu'on commet le péché. En fait, comment on peut expliquer davantage le mot conçu? Comment on peut expliquer, concevoir la convoitise? On va lire un passage de l'Esprit de prophétie. Là, je vais un petit peu plus vite pour arriver à la conclusion. Testimonies for the Church, volume 5, à la page 177, nous dit « Le péché de méchanceté commence par le fait de nourrir de mauvaises pensées. La ruse comprend l'impureté sous toutes ses formes. Une pensée impure tolérée. Une pensée impure tolérée. Un désir impie caressé. Et l'âme est contaminée, son intégrité compromise. » Ici, qu'est-ce qu'on comprend bien, c'est que l'homme peut avoir des pensées impures. Mais il ne faut pas tolérer ces pensées impures. Il faut les enlever. L'homme va avoir des désirs impies. Parce qu'on est des hommes. Mais il ne faut pas le caresser. Il faut l'enlever. Et c'est là qu'à chaque fois qu'on a un péché, on se tourne vers la foi, vers la parole, vers la prière. Est-ce que Jésus a eu des pensées impures? Sûrement, mais est-ce qu'il les a tolérées? Non. Il n'a pas consommé la chair. Il n'a pas consommé le péché. Il n'a pas convoité sa chair. Mais à chaque fois qu'il y avait une pensée impure, à chaque fois qu'il y avait un désir impur, il se tournait vers Dieu. Et c'est pour ça qu'il a vécu une vie sans péché. Et c'est pour ça que maintenant il est au ciel et qu'il peut comprendre nos problèmes, nos défauts. Il peut nous donner la solution. Le grand médecin, c'est Jésus-Christ. Et dans un autre endroit, dans le Review and Herald, au 27 mars de 1888, Ellen White nous dit « Il y a des pensées et des sentiments suggérés et suscités par Satan qui agacent même les meilleurs des hommes. Mais si on ne les chérit point, si on les consomme point, si on les repousse comme étant odieuses, l'âme n'est pas contaminée par la culpabilité. » Et voilà. Et aucun autre n'est souillé par leur influence. Parce que oui, le péché peut amener d'autres personnes à commettre le péché. Oh, que chacun de nous puisse devenir une saveur de vie à la vie pour ceux qui nous entourent. Et Ellen White nous dit ici, si nous-mêmes on repousse le péché comme étant odieux, enfin notre entourage va voir ces choses et en fait, on va être un exemple, une saveur de vie, comme elle dit, aux autres. Ça ne veut pas dire que les autres, par le fait que toi, tu vois le péché comme étant odieux, les autres sont maintenant parfaits. Non. Ben, ça va amener les autres à réfléchir parce que tu vas devenir une saveur de vie. En fait, l'enjeu principal, c'est le choix. L'enjeu principal, c'est notre libre arbitre. Hommes et femmes naissent avec une nature pécheresse. Et ça sera pour toujours jusqu'à temps que Jésus revienne. Hommes et femmes naissent avec un esprit dépravé, avec un esprit qui peut tendre au péché. Un esprit dépravé, ça ne veut pas dire qu'on est pécheur. En fait, on est, sans vraiment connaître le bien et le mal. Mais plus qu'on avance, plus qu'on grandit, on connaît le bien et le mal. Et quand on est conscient de nos actes, et que c'est là qu'on choisit de faire le péché par commission, c'est là vraiment qu'on est condamné par le péché, qu'on est soumis au péché, aux lois du péché. Dieu ne condamne pas le fait que nous naissons avec une nature pécheresse, mais Dieu condamne le fait que nous voulons suivre notre voie et non pas celle de la justice. Dieu condamne le fait que nous voulons obéir à nous-mêmes plutôt qu'à sa loi. Et l'Évangile a comme but de guérir notre esprit. C'est pour ça que si quelqu'un qui annonce un autre Évangile, on doit le rendre anathème. Parce que l'Évangile, c'est le remède. Christ en nous, c'est le remède. Et on peut faire cela seulement par la grâce de Jésus-Christ. Parce que par nous-mêmes, en fait, essayer de vaincre la chair, par la chair, c'est comme essayer de vaincre le feu par le feu. Il faut vaincre le feu par quelque chose de plus puissant. Et la chose la plus puissante, on peut dire, on dit que c'est l'eau, mais si on met dans le terme du péché,
La chair, la chose la plus puissante, c'est Jésus-Christ, la grâce, qui est plus puissante que la chair. Hébreux 2, verset 14 à 18, nous dit « Puis donc que les enfants participent de la chair et du sang, il en a aussi de même participé afin que la mort, il détruisit celui qui avait l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie assujettis à la servitude. Car assurément, il n'y a pas secouru les anges, mais il a secouru la postérité d'Abraham. C'est pourquoi il a fallu qu'il devint semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans les choses de Dieu, pour expier les péchés du peuple. Car, ayant été tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Jésus peut nous comprendre. Il peut être notre intercesseur, parce qu'il a vécu complètement notre peine et notre souffrance dans la chair. Jésus n'a pas vaincu la chair, pas la nature humaine, mais il a vécu les tentations. Il a vécu la convoitise de la chair. Il a vaincu le péché. La Bible nous dit, 1 Pierre 2, verset 22, « Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude. » Qu'est-ce que nous dit Apocalypse 14? Le peuple n'a aucune fraude dans sa bouche. N'oubliez pas, maintenant que Jésus est venu, et qu'il est notre intercesseur, il peut effacer nos péchés. Donc, certains vont dire, oui, mais dans notre vie passée, on a eu des fraudes. Oui, mais si tu demandes pardon pour tes péchés, tu peux avoir aucune fraude dans ta bouche. Parce que Jésus oublie le passé si tu lui demandes. Dans 2 Corinthiens 10, versets 3 et 5, on arrive à la conclusion. On nous dit, « Car quoique nous marchions dans la chair, nous ne combattons point selon la chair. » Amen. En effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser les frontières, pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Éphésiens 6, les armes de l'esprit. L'armure du chrétien, on a parlé de ça, l'armure du chrétien pour vaincre le dragon, pour vaincre. L'armure du dragon pour vaincre Satan, pour vaincre le péché. Allez lire Éphésiens 6. On pourrait même, encore une fois, prêcher sur ce sujet-là. Parce que notre bataille, c'est pas notre chair, c'est pas notre corps. C'est pas quelque chose de charnel, de tangible. C'est notre esprit. C'est un combat spirituel entre le bien et le mal. Un combat entre l'obéissance et la désobéissance. Un combat entre la chair et l'Esprit de Dieu. Un combat entre la chair, entre les convoitises de la chair. Donc, les convoitises se développent dans notre tête. Contre notre désir d'obéir à Dieu. Je crois que tout chrétien veut obéir à Dieu. Mais pour cela, il faut comprendre le péché, il faut avoir en horreur le péché. En fait, quand on développe cette faculté d'avoir en horreur le péché, c'est pas seulement une faculté, en fait, c'est en étudiant la parole, en étudiant le péché, en voulant obéir à Dieu. En fait, il faut aimer plus Dieu que le monde pour avoir en horreur le péché et donc se détacher du péché. Parce que toute chose peut être faite par la puissance de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ, tout peut être fait. Il n'y a rien qui est impossible à Jésus. Et Romains 8, versets 7 et 8 nous parlent justement de ce combat spirituel. Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Amen. Il n'a pas dit parce que la chair est inimitié contre Dieu. Parce que l'affection de la chair, la convoitise de la chair, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et en effet, elle ne le peut. Or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Ça ne veut pas dire que notre nature est le problème. Ça veut dire que ceux qui vivent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. Et on va terminer avec 2 textes. Philippiens 2, verset 5. « Ayant en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ. » Et Jésus-Christ avait la chair humaine. Mais il n'avait pas les sentiments de la chair. Il avait les sentiments
du Père, les sentiments de l'Esprit, les sentiments du ciel. 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand la tragédie des siècles portait comme titre la grande controverse entre Christ et Satan. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Aujourd'hui, on a la tragédie des siècles qui est un titre, en bon québécois, on dirait boboche. Un titre boboche, un titre moyen. Mais la grande controverse entre Christ et Satan, c'est un titre qui est révélateur. En fait, le combat, est déjà gagné. Il y a une grande, oui, il y a la grande controverse entre Christ et Satan. Mais si on suit Christ plutôt que Satan, en fait, on a déjà gagné. On a déjà la victoire. Parce que celui qui est en nous est plus grand que Satan. Satan est soumis seulement au monde. Mais Christ a tout l'univers soumis. Et Apocalypse 2 nous dit que quand il reviendra avec quoi? Il reviendra avec le bâton, il reviendra avec la fourche, il reviendra avec l'arme qui va lui permettre d'avoir la domination sur toute la planète. Et Christ a dit, comme moi j'ai reçu toute domination, vous allez recevoir toute domination. Et sur cela, je vous dis que Dieu vous bénisse. Amen. Et je vais terminer par une courte prière avant de pouvoir terminer par le chant du jour. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre aujourd'hui d'être réunis sous ta présence, où est-ce qu'on a pu parler, discuter et vraiment comprendre, peut-être pas parfaitement, mais très bien, Seigneur, maintenant, le péché, l'œuvre du péché, le travail du péché en nous, Seigneur. Mais nous ne voulons plus vivre selon la chair, nous voulons vivre selon l'Esprit, nous voulons vivre selon ton Fils Jésus-Christ, nous voulons vivre selon ta parole, selon ta loi. Je te prie donc de pas seulement, Seigneur, nous permettre de comprendre ces choses, parce que maintenant nous comprenons, mais de pouvoir les mettre en pratique. Nous voulons, Seigneur, nous détacher de ce monde. Nous voulons vaincre ce monde par celui qui est plus grand que ce monde, qui s'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui est mort sur la croix et qui est ressuscité pour nos péchés, qui est ressuscité pour notre rédemption, qui est ressuscité pour être notre intercesseur et qui est maintenant en train de terminer sa phase céleste, Seigneur. Je te prie donc de nous bénir, de nous sanctifier, de nous permettre, Seigneur, de réfléchir sur ce qui a été dit et que tu puisses nous donner la victoire, puisque nous voulons naître de nouveau pour vaincre ce monde. Et c'est ma prière, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.